Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre Sagittaire dans le cas contraire. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, on est parti. Semaine du 15 au 21. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que vous me mijotez? Alors, on nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, de possibilités. Je peux me l'offrir à moi-même, tout comme je peux recevoir un cadeau, une opportunité venant de l'extérieur. Bien, le cadeau n'est pas forcément quelque chose de matériel. Le cadeau, ça peut être tout simplement d'accorder du temps aux autres. Et vous allez voir avec Vénus en Vierge que ça résonne pas mal, hein. C'est pas forcément un cadeau au sens physique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on s'offre? Qu'est-ce qu'on reçoit? On va voir ça tout de suite, petit Sagittaire. Derrière, on nous parle des papiers. Les papiers, c'est une carte d'action, hein. On agit, on trie, on classe, on range. C'est le bon moment, c'est la rentrée. Allez, on fait un peu de ménage. On peut être très concrètement dans les papiers, hein, au sens strict. Avec cette carte, hein, démarche administrative, l'occasion de dépoussiérer certains dossiers, faire des démarches administratives, action, tri, classement, rangement. On y va. Allez, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, 15 au 21, les étoiles. L'étoile, la carte de l'univers qui vous protège. Ça, c'est plutôt sympa. L'univers vous protège, marche à vos côtés, vous soutient dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pas mal, c'est pas mal. On aime bien avoir des étoiles généralement dans son jeu. Ça nous assure la protection. Derrière, on nous parle du bateau. Alors, le bateau nous parle de qui, de quoi? L'étranger. Alors, on peut faire référence à une personne étrangère, à un voyage, à une distance, à une aventure, une nouvelle aventure dans laquelle on se lance, hein. On fait peut-être le nécessaire, concrètement, on passe à l'action afin de pouvoir peut-être partir en voyage, partir en expatriation, changer de région. Est-ce que ça a un lien avec une personne étrangère? Alors, personne étrangère, c'est pas forcément de nationalité étrangère, mais quelqu'un de différent de nous, hein. Alors, on continue. Voyage, distance, étranger, aventure, nouvelle aventure avec le tarot créole. Pour mes petits Sagittaires cette semaine, qu'est-ce que l'on a? La tombe, waouh, fin de cycle, hein, transformation, il y a un chapitre qui se clôture. Très bien, derrière, tac, et ici le feu. Comme les lions à l'instant, les lions avaient également cette énergie du feu de purification. On rase tout là, hein, avec la carte de la tombe à plus forte raison. Alors, on revient sur notre Vénus en Vierge qui nous parle de quoi? Nous invite à passer plus de temps avec nos proches, à leur accorder plus de temps. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, quoi que soit notre situation particulière, l'idée c'est de se tourner vers les autres, vers l'autre. D'où le cadeau, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Le cadeau, ça peut être tout simplement d'accorder plus de temps, plus comment dire, oui, plus de temps tout simplement aux autres, à l'autre qui est à nos côtés. On est parti, mes Sagittaires, dites donc, il y a du vent, là, ça souffle. On est parti dans cette thématique émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie des trois lunes. Les trois lunes nous parlent d'un événement rapide. Événement rapide qui a davantage de chances de se réaliser au moment d'une phase lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, hein, elles ont une action plus importante que les autres lunes voilà, qui passent. Donc une action, un événement qui intervient.
On nous parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que vous désirez? On désire certainement voir une situation, une relation évoluer, croître. Croissance, évolution représentée par notre petite chenille qui se transforme en beau papillon, c'est bien cette idée de croissance et d'évolution. Donc on désire ardemment pouvoir donner un nouveau souffle à cette relation ou à cette situation. Il n'y a pas de secret, hein. Pour pouvoir voir ce désir se concrétiser, vraisemblablement il va falloir passer à l'action. On veut que cette relation éventuellement évolue. Dans ce cas-là, il va falloir aussi y mettre du sien, offrir de son temps, offrir de son écoute afin de pouvoir se lancer ensemble dans cette aventure. Désir de communication également, hein, avec la carte des symboles sexuels, on va parler de réseau de communication, d'échange de contacts, donc ça passe par là, d'accord? Ça passe véritablement par le temps que l'on donne à son autre, aux autres. Ouais, le bouquet c'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est la même chose. Une chance, l'intérêt, l'abondance, la richesse. Et donc la carte du bouquet, le bouquet c'est quoi? C'est ce cadeau dont on parlait, hein. Le cadeau, je me l'offre ou je le reçois. Pour moi, c'est le cadeau que vous vous faites dès à présent. Maintenant, ça n'exclut pas qu'on ait une opportunité de voir une relation se développer et qui sera abondante, hein. Une relation qui est riche, une relation sur laquelle on a intérêt à miser, intérêt à investir. C'est la carte de l'argent. Donc, j'investis ou pas dans quelque chose. Événement rapide qui me permet d'investir davantage dans cette relation chanceuse, qui peut avoir un lien avec une personne étrangère, mais qui m'emmène dans une nouvelle aventure. Je passe à l'action, on fait le nécessaire ensemble afin que cette relation puisse s'épanouir, puisse évoluer. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire, que je puisse faire à mon autre. On le désire, je le désire et je fais ce qui est nécessaire. On continue dans l'aspect pro-matériel. Ouh, et ben dis donc, c'est plutôt sympa tout ça. On démarre avec l'énergie de la pyramide. Très jolie pyramide, hein, puisqu'elle est rayonnante. On nous parle de construction, de reconstruction, de bâtir son empire finalement, hein. On bâtit pas la maison des trois petits cochons en paille. Là, on est sur des briques bien costaudes, bien solides, qui vont nous permettre de rebâtir quelque chose sur des bases solides et saines en vue d'une élévation, en vue d'une évolution. Je suis l'artisane de cette pyramide. J'ai la foi que ce projet que je suis en train de bâtir va m'emmener très loin, va m'emmener très haut. La carte de la bougie, c'est la foi. Je suis peut-être dans l'obscurité aujourd'hui, puisqu'on le voit, hein, cette bougie, elle est toute seule à scintiller dans l'obscurité, donc on peut tâtonner, mais l'essence de cette carte, c'est bien la foi. Je laisse derrière moi un certain nombre de choses, je procède au deuil de certaines configurations matérielles et professionnelles, et j'ai la foi dans ce démarrage, dans cette graine que je suis en train de mettre, d'initier, et qui a un potentiel d'élévation intense. Mais c'est moi qui bosse. Je construis cette pyramide. On nous parle de la montagne, on nous parle de la lune, on est bien là-dedans, il n'y a pas de problème, mais on nous parle du jardin. Donc, la foi dont je vous parlais, hein, à mon avis, alors, autant des fois on a la foi, autant des fois c'est un petit peu plus sujet à des complications, hein. On la voit la lune, d'accord, quand je vous parlais de cette obscurité dans laquelle on peut être. À mon avis, on s'adresse à des sagittaires qui ont bien l'émergence de quelque chose au fond d'eux, hein. Il y a quelque chose, il y a une graine, d'accord? On parle de graine avec cette cigogne, on n'est pas quelque chose de construit très concrètement dès aujourd'hui, on est à l'émergence de quelque chose qui a un beau potentiel comme on peut le voir là. Mais cette graine-là, elle va avoir besoin de temps pour pouvoir grandir, du temps, de l'argent, de la patience, de l'amour et tout ce que vous voudrez. Projet qu'on bâtit peut-être en lien avec son entourage, puisqu'on a la carte du jardin, l'entourage, les membres de notre famille, les collègues, les gens qui gravitent autour de vous. Donc ce projet-là a un lien avec votre entourage de manière générale. On peut être en train de construire un projet avec un collègue de travail.
Ça pourrait être ça. On peut être en train de construire un projet avec sa famille, ici, quelqu'un de votre entourage. Et on le voit tout le tâtonnement, d'accord? On voit le tâtonnement avec la carte de la lune, on a l'intuition, néanmoins qu'on va vers quelque chose de costaud, ça c'est sûr, mais en même temps on y va à tâtons. Et on a la plus forte raison avec cette bougie, on a la foi, mais on ne voit pas trop où on met les pieds. Et on le voit avec cette carte de la montagne, ne perdez pas la foi, d'accord? Ne perdez pas la foi, vraiment pas. Et derrière, on nous parle des dauphins, magnifique carte. On va revenir sur la partie émotionnelle. Les dauphins, c'est l'amour. Rien ne peut contrarier cette carte. L'amour, la réconciliation, c'est l'amour au sens large, c'est l'amour, le grand amour, le bel amour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte de l'amour? Carte numéro 7. Carte numéro 7. Le couple, cette carte représente un état de félicité, la réunion des amants avec la promesse d'un avenir meilleur. C'est l'amour avec un grand A, l'annonce d'une réconciliation. Rien ne peut contrarier cette carte. Donc c'est bien ce que je vous disais. On est très clairement sur une histoire qui est faite pour fonctionner, hein, qu'on désire faire fonctionner. J'ai sorti les guidances alors sentimentales dernièrement et la guidance semestrielle était très intéressante. Elle tournait beaucoup autour de l'amour et de ses déboires et de tous les événements, les hauts et les bas que l'on peut ressentir en amour. Il y a un très bel amour pour vous les Sagittaires qui sont représentés ces derniers temps dans mes cartes, un très bel amour, un amour avec ses hauts, ses bas, ses difficultés comme tout couple, mais un amour qui mérite d'être vécu et un amour qui a véritablement un potentiel de croissance et d'évolution très beau et à plus forte raison avec la carte des dauphins qui nous parle bien d'un amour qui est fait ici pour marcher. Voilà mes petits Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter, hop là, à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour vous et à très bientôt. Au revoir.